Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 20 janvier 2021. À la une de l'actualité, mesures prises par les autorités pour la fermeture des marchés à 18h. Les commerçants et les usagers se prononcent. Vive tension à Keur Mousse autour de l'implantation d'une poissonnerie, une pétition de 1300 signatures sur la table de l'autorité. Également dans cette édition, mise à niveau pour 20 acteurs communautaires, membres des comités départementaux pour la protection de l'enfance CDPE. Et puis à Ngadiaga, le pluie de gaz qui n'est toujours pas éteint, malheureusement, un nouveau décès a été enregistré après celui de l'Américain. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, une page se tourne aux États-Unis. Le président américain Donald Trump s'envole pour la Floride avant la prestation de Joe Biden. En sport, CHAN Cameroun 2021, la deuxième journée se joue aujourd'hui. Vous aurez un compte rendu dans la page des sports qui sera d'ailleurs le dernier élément de cette édition. Voici pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Nous démarrons avec la situation épidémiologique de ce jour qui fait état de 2286 tests, 218 sont revenus positifs avec 174 issus de la transmission communautaire. 10 patients ont succombé à cette maladie. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le porte-parole du ministère de la Santé que nous écoutons. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1380 tests réalisés, 250 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 18,12%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 76 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau des différentes portes d'entrée aérienne, maritime et terrestre, et nous avons eu à notifier 174 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 19 dans la commune de Kaola, 15 à Thiès, 13 à Touba, 10 à Dakar Plateau, 7 à Diourbel, 6 à Kermassar, 5 à Mbour et à Ouakam, 4 à Dara, Médina, Parcelles Assainies, Popenguine, Tambacounda et Tivaouane. 3 à Fatick, Gueule Tapée, Guinguinéo, Kaffrine, Kolda, Koumpentoum, Mariste et Somone. 2 à Bakel, Castor, Colobane, Diofior, Dieuppeul, Grand Yoff, Kédougou, Liberté 6, Ndofane, Scat Urbane. 1 aux Almadies, cité Aliou Sow, cité Keur Gorgui, Jaxaay, Fann Résidence, Fass Delorme, Golf Sud, Goudiri, Hamo 6, HLM 6, HLM Grand Yoff, Liberté 1, Linguère, Mamel, Matam, Mermoz, Patte d'Oie, Point E, Sédhiou, Sicap Mbao, Thiaroye-sur-Mer, Tivaouane Peulh, Vélingara, Yoff, Zac Mbao et Zona. 199 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 46 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce mardi 19 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable.
Les autorités administratives ont pris des arrêtés pour la fermeture des marchés à 18h, sauf le dimanche où ils sont fermés, ceci pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les Thiessois se prononcent. Reportage Fatou Fall. Par un décret de fermer les marchés à 18h. Un décret qui déplaît les commerçants thiessois car selon eux, cette décision risque de les affecter économiquement puisqu'ils sont dans le secteur informel. On descend à 18h, mais c'est un peu dur pour les commerçants, pour tous les commerçants, c'est 18h. Si quelqu'un qui descendait à 20h, plus tard 22h, c'est un peu dur. Pour 3 heures de temps, c'est quelques heures de travail quand même. Mais on n'y peut rien. En tout cas, on souhaite que la maladie soit finie et on va continuer à travailler dans ce pays. Si, on peut dire, nous sommes d'accord quand même, mais on peut dire que c'est la volonté divine, on n'y peut rien. Ils nous ont montré ce décret hier. Par la suite, ils nous ont demandé qu'on va descendre à 18h. Le décret là, bon, ça va un peu nous empêcher. Parce qu'on a l'habitude de descendre à 20h, c'est dans nos habitudes. Ça va aussi empêcher les clients. Donc, tout ça veut dire en gros, c'est que nous tous, nous les commerçants, les clients, on va nous précipiter pour descendre à 18h. De toute façon, tout ce que je peux dire en gros, 18h vraiment, ça ne nous arrange pas. Il estime également que ces mesures de restriction n'ont pas impacté sur la pandémie car les cas continuent de progresser. Bon, il l'a fait pour arrêter la propagation de la pandémie. Donc par rapport à la pandémie, on a vu différentes mesures prises par l'État. La fois passée, il nous avait demandé de descendre à 14h, par la suite 16h. Et n'empêche qu'on n'arrête pas de voir que, la pandémie explose, l'explosion de la pandémie. Donc, on ne sait même pas ces mesures-là, là où il va nous amener quand même. Ne s'arrêtons pas là, ces commerçants sensibilisent les populations avec le port systématique du masque et l'utilisation des gels antiseptiques car selon eux, le masque et les gels antiseptiques sont le seul moyen de se débarrasser de cette pandémie du Covid-19. L'implantation d'une poissonnerie divise les populations de Keur Moussa. Un collectif a été mis en place pour combattre le projet dangereux contre la santé des populations et l'environnement. Ndiassé Kairé, le porte-parole des populations que nous écoutons au micro de Cheikh Fall et Ahmadou Bambali. Il s'agit d'un différend qui oppose d'une part le promoteur dénommé Hassan Faye qui veut implanter une usine de poissonnerie à Keur Moussa, en toute violation des dispositions du Code de l'environnement et en toute violation des droits des habitants de Keur Moussa. Et lorsque nous avons été informés du début des travaux, nous avons pris les renseignements nécessaires, acquis de droit. C'est ainsi que nous nous sommes interrogés sur la nature de l'entreprise, de l'usine. Nous nous sommes interrogés sur les activités menées par cette entreprise. Nous nous sommes interrogés maintenant sur la dangerosité des activités menées par cette entreprise. Et en ce moment-là, nous avons constaté que c'est une entreprise qui est dangereuse pour la population de Keur Moussa et pour l'environnement. Donc ce silence du maire est considéré comme étant un silence complice. Nous considérons que ce maire est toujours derrière ce promoteur-là. Au lieu de se ranger derrière la population pour une cause noble, parce que nous luttons pour notre survie, nous luttons pour notre santé, nous luttons pour la protection de notre environnement, il n'y a pas beaucoup plus légitime que ça que d'aller se ranger derrière ce dit promoteur-là pour des raisons personnelles. Et ça, nous le fustigeons, nous le dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Mais paradoxalement, ce qui nous inquiète le plus, il est en train de continuer ses travaux comme si de rien n'était. Considérons que les autorités sont derrière lui. Maintenant, je dis ici, solennellement, s'il est fort, s'il est aussi riche pour manipuler les autorités, il sera faible
devant la résistance de la population de Keur Moussa. Autre aspect de l'actualité, 20 acteurs membres du comité départemental pour la protection de l'enfance CDPE se sont retrouvés à la préfecture de Thiès autour d'un atelier de mise à niveau. La démarche entre dans le cadre de l'éradication de la mendicité forcée des enfants. Aïni Aw est le coordonnatrice radio de Thiès. Tey jii ñu ñëw fi pour def benn atelier boo xam te ne dañuy boole ñi nga xam te ne ñoo bokk ci comité départemental pour la protection de l'enfant yokku seen xam-xam si nu ñuy aaree xale yi. Loolu dafa dugg ci benn projet ba nga xam te ne rajo mu ngi koy piloté depuis un bon bout de temps ak Tostan ak waa anti-slavery benn ONG anglaise la yooyu pour def plaidoyer pour que statut enfant yi statut d'art déjà Assemblée nationale voté que 1 de 2 nu ñuy xeexee ba taalibe xeex mendicité bi yelwaan bi dootuñu ko defati tegati xale yi. Loolu la projet bi gën a wuti gën ko soxal et nu ñuy def ba vraiment mendicité bi ñu éradiquer ko. Léegi nag dañu ñëw tey ji pour travailler ak CDPE mettre leen à niveau ci projet boobu lan la umb yooyu pour que ñun tam suñuy jël suñu ay action ñu mën ko boole mu nekk benn dóorandoo xàccandoo dóorandoo benn yoon. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, l'actualité nationale de ce jour est dominée par le décès tragique d'un gendarme en faction autour d'un puits de gaz en flammes. Fatou Fall. Commençons les actualités nationales à Ngadiaga. Le puits de gaz n'est toujours pas éteint. Malheureusement, un nouveau décès a été enregistré après celui de l'Américain. En effet, un gendarme s'est noyé dans le réservoir d'eau qui avait été creusé à côté du feu. Pour alimenter les opérations d'extinction, nous renseignons. Pour rappel, c'est le 19 décembre dernier qu'un puits de gaz a pris feu dans l'usine de Forteza à Ngadiaga. L'ingénieur américain Michel Gunning, qui tentait d'éteindre les flammes au départ du feu, s'était gravement brûlé. Interné à l'hôpital principal, il a malheureusement rendu l'âme. Pour rappel, depuis, les tentatives pour éteindre le feu sont restées vaines. Une équipe de Haliburton a été recrutée pour y parvenir. Mais pour le moment, le puits brûle toujours. La brigade régionale de stupéfiants de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a interpellé 2 individus pour association de malfaiteurs, trafic de cannabis, détention d'armes à feu sans autorisation administrative. Selon la police, plus de 2 kg de cannabis, un fusil de fabrication artisanale avec des munitions, un cheval et une charrette servant de moyen de transport ont été saisis. Les personnes interpellées ont été déférées au parquet au terme de leur garde à vue. La recrudescence des cas de Covid-19 malgré l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu a poussé les autorités à corser les mesures de prévention pour stopper la propagation du virus. En plus de la prolongation de l'état d'urgence, les préfets de Thiès, Tivaouane et Mbour ont tout bonnement décidé de fermer tous les marchés à partir de 18h à travers un arrêté. Pour les besoins de salubrité dans le cadre de la riposte contre la résurgence de la propagation de la Covid-19, les marchés sur toute l'étendue des départements de Thiès, Tivaouane et Mbour sont ouverts tous les jours, à l'exception du dimanche de 6h du matin à 18h. Peut-on lire dans les documents rendus publics dans les autorités préfecturales des départements de la région de Thiès. Et sur l'international, Donald Trump n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden. Il s'est envolé avec sa famille pour la Floride. Aminata Ndiaye. Démarrons l'actualité internationale avec une page qui se tourne aux États-Unis. Le président américain sortant Donald Trump s'envole pour la Floride mercredi 20 janvier, quelques heures avant la prestation de serment de Joe Biden. Si Donald Trump a finalement souhaité bonne chance à son successeur dans un message vidéo, le tempétueux milliardaire ne l'a jamais félicité et fait sans précédent depuis 150 ans. Boudera sa cérémonie d'investiture à Washington.
Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé vendredi 15 janvier l'organisation d'élections législatives et présidentielles en mai et juillet prochain, alors que le dialogue entre son parti, le Fatah et le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a repris depuis quelques mois. Le mouvement armé islamiste Hamas s'est félicité de cette annonce et a estimé que le peuple palestinien a le droit absolu de choisir ses propres dirigeants et représentants. Depuis 3 jours de violents heurts entre tribus rivales au Darfour ont fait près de 150 morts et de nombreux blessés. Cette recrudescence des violences intervient un peu plus de 2 semaines après la fin au Darfour de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine MINUAD, une opération présente depuis 13 ans dans cette vaste région de l'ouest du Soudan, minée par l'instabilité. C'était tout pour l'actualité internationale. En sport, le championnat de l'Afrique des Nations CHAN joue sa 2e journée aujourd'hui au Cameroun. Le CNEPS reçoit ce dimanche l'US Gorée à Thiès. La page des sports est signée Falonda. On ouvre avec le championnat d'Afrique des Nations 2021 qui se joue actuellement au Cameroun. Première journée hier pour le compte de la poule D. La Zambie qui bat Tanzanie 2-0. Guinée qui bat Namibie sévèrement 3-0. Et au programme demain, Cameroun qui sort d'une victoire contre Zimbabwe joue contre le Mali. Vainqueur du Burkina Faso, 1-0. Burkina Faso contre Zimbabwe. 2 équipes qui sortent d'une défaite. Football, toujours championnat national Ligue 1, match retard première journée. Ça se joue aujourd'hui. Rufisque Teungueth FC qui reçoit le Casa Sport et le Jaraaf qui joue contre Mbour Petite Côte CA Dakar. 4e journée pour le compte du championnat national le dimanche au stade Lat Dior de Thiès. Le CNEPS Excellence qui reçoit l'US Gorée. Et en Ligue 2, le samedi à 17h, Africa Promo Foot qui reçoit Demba Diop de Mbour. Et en première heure, pour le compte de la Nationale 1, l'US Rail reçoit Agel de Rufisque. Lundi en Ligue 2, à 17h, Thiès Football Club reçoit la Linguère de Saint-Louis en levée de rideau. Le Cayor Foot joue contre Olympique de Ngor. En Europe, Super Coupe d'Italie, aujourd'hui la finale Juventus Turin contre Naples. Lazio Rome est détentrice du trophée. Elle avait gagné la Juventus de Turin en 2019 sur le score de 3-1. Bundesliga, 17e journée, Mönchengladbach qui bat Brême 1-0. Wolfsburg qui bat Mayence 2-0. Hoffenheim en déplacement bat Hertha Berlin 3-0. Leverkusen bat Dortmund 2-1. Au programme aujourd'hui, le leader Bayern de Munich se déplace pour jouer contre Augsburg. Schalke 04 contre Cologne. Leipzig 3e reçoit Union Berlin. Bielefeld contre Stuttgart. Fribourg contre Francfort. Liga espagnole, 19e journée. Cadix et Levante font match nul, 2 buts partout. Valladolid et Elche, 2 buts partout. Séville FC en déplacement bat Alaves 2-1. Au programme aujourd'hui, Getafe reçoit USK, Betis Séville joue contre Celta Vigo, Villarreal reçoit Grenade. Coupe de France pour terminer 8e de finale. Paris FC bat Le Havre 1-0. AC Ajaccio élimine Châteauroux 2-0. Valenciennes qui bat Chaply 2-0. Et Auxerre qui bat Troyes
1-0. Merci Falunda pour toutes ces actualités des sports. Voilà, la présente édition est terminée. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, vous serez en compagnie de Aminata Ndiaye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Merci de votre fidélité. Bonsoir.